Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le responsable du texte pour notre commission, chers collègues, je souhaiterais ouvrir mon propos en remerciant d'une part les personnalités qualifiées et les élus auditionnés pour leur disponibilité et contributions pertinentes, et d'autre part Madame Olivia Sanson, administrative de l'Assemblée, pour sa disponibilité, son aide précieuse et ses conseils juridiques et légistiques avisés. Sur le texte relatif à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires et au fonctionnement des installations existantes, notre commission s'est saisie pour avis d'une partie représentant 4 articles, les 4, 9, 9 bis et 10. Ce texte, et je pense que nous partageons largement cet avis, est un texte techniquement complexe à appréhender. Il a fait l'objet d'un examen par nos collègues sénateurs et c'est la version enrichie par leurs contributions dont nous sommes saisis. L'enjeu de ce texte vise l'accélération et la facilitation des procédures dans un domaine stratégique pour notre politique énergétique. Ceci requiert des processus de mise en œuvre longs que le texte propose vise à accélérer sans toutefois remettre en cause les dimensions de sécurité et de sûreté. Pour illustrer mon propos, permettez à la Dunkerquoise que je suis de zoomer sur la centrale nucléaire de Gravelines, numéro 2, des plus puissantes d'Europe, construite à partir de mai 1974, j'avais 8 ans, pour une mise en service en 1980 sur un site nucléaire de 150 hectares au cœur du département du Nord, le plus densément peuplé de notre pays. Il y a maintenant presque 20 ans, en 2004, le maire de Gravelines, Bertrand Ringot, que je salue ici, et son conseil municipal se porte candidat par délibération pour l'accueil de 2 EPR sur la commune en valorisant les éléments suivants. Une situation géographique en bordure de la mer du Nord, la disponibilité foncière autour du site de fonctionnement, l'acceptabilité de la population confirmée par les résultats réguliers du baromètre d'EDF, les besoins en énergie électro-intensive, comme par exemple en toute proximité, l'usine Aluminium Dunkerque, premier site producteur d'aluminium de l'Union européenne, les enjeux de décarbonation d'Arcelor et les ressources en termes de personnel et d'entreprises partenaires. Les installations de la centrale sont nécessaires, vous l'avez compris, au développement du territoire, et l'exemple de Gravelines illustre que même dans des zones densément peuplées, le déploiement de l'énergie nucléaire est possible. Le 10 février 2022, le président de la République, par son discours, reprendre en main notre destin énergétique, prononcé à Belfort dans le cadre du plan d'investissement France 2030, a détaillé la nouvelle politique énergétique. Consommer moins d'énergie et gagner en sobriété énergétique par la réduction de 40% de la consommation d'énergie en 2050. Produire davantage d'énergie décarbonée par le développement massif des énergies renouvelables et la consolidation de la filière nucléaire. Cette consolidation de la filière nucléaire passe inéluctablement par le prolongement des réacteurs qui peuvent l'être et le lancement d'un grand programme de nouveaux réacteurs nucléaires comme le projet gravelinois, décrit précédemment, ou le projet numéro 1 à Penly, pour lequel le débat public a été clôturé hier, le 27 février, par un temps fort autour d'un thème majeur, la participation du public dans la gouvernance des projets nucléaires. Dans 2 mois, le compte-rendu et le bilan seront disponibles, soit avant le 27 avril prochain. EDF et RTE auront alors 3 mois à compter de cette date pour partager les enseignements et les réponses aux différentes recommandations formulées. Je remercie à ce titre Madame Chantal Joanneau, que notre commission a également auditionnée récemment, pour son dynamisme au service de la consultation des populations. À travers les auditions, j'ai donc eu la volonté de garder en mémoire les enjeux sociaux, économiques et environnementaux sur nos territoires ruraux ou urbains. Ce sont eux qui animent les travaux de notre commission. Pour cette raison, j'ai souhaité prendre du temps pour écouter les élus locaux sur le sujet. Rien ne peut être bâti sur un sujet si structurant pour leur territoire sans eux. Ils ont exprimé ce que Patrice Vergrit, président de l'agglomération de Dunkerque, résume souvent en une phrase. Notre rôle d'élu local est de faire lien avec la population et de donner une vision cohérente de l'avenir d'un territoire. Et j'insiste sur la vision. J'ai souhaité également prendre du temps pour échanger avec l'Association nationale des comités et commissions locales d'information situées auprès des installations nucléaires de base.
Je salue ici le travail de mon collègue et voisin, le député Paul Christophe, président de la CLI de Gravelines, qui a toujours beaucoup œuvré pour mener une concertation large et ouverte en matière de sûreté nucléaire. J'ai souhaité rendre ce texte concret et vivant autour d'un sujet ultra sensible, le nucléaire. Tout indique d'ailleurs qu'il est amené à l'être plus encore plus sensible, depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, dont nous venons de fêter tristement la première année. Encore plus sensible avec les enjeux environnementaux au cœur des changements climatiques. Encore plus sensible pour l'avenir de notre autonomie énergétique décarbonée. Encore plus sensible pour l'avenir industriel de notre pays. Alors oui, mes chers collègues, il nous faut passer par l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires et garantir le fonctionnement des installations existantes sans compromettre la sécurité des populations. C'est tout l'enjeu et l'ambition du texte qui nous est ici proposé. C'est notre responsabilité d'élus de la nation. Pour autant, il restera, chers collègues, un grand défi national qu'il nous faudra mener au plus vite. L'orientation, la formation et le recrutement nécessaires à la réalisation de ce grand projet, tout en facilitant l'accès des femmes au métier du nucléaire. Des marges de progrès existent. Les femmes représentent 24% des salariés de la filière nucléaire, qui sont au total 220 000 salariés en France, répartis sur 3 200 entreprises, développant ainsi les tissus économiques locaux. Ainsi, au-delà du texte, de grands et beaux défis nous attendent encore. Vous l'aurez compris, ce texte est donc un pas de plus vers une France plus souveraine énergiquement, une nécessité face aux défis de notre temps. Je vous remercie pour votre écoute et votre attention.